Protévangile de Jacques le Mineur. Chapitre 1er. On lit dans les histoires des 12 tribus d'Israël que Joachim était fort riche et il présentait à Dieu de doubles offrandes, disant en son cœur « Que mes biens soient à tout le peuple, pour la rémission de mes péchés auprès de Dieu, afin que le Seigneur ait pitié de moi. » La grande fête du Seigneur survint, et les fils d'Israël apportaient leurs offrandes. 0:1. Et Ruben s'éleva contre Joachim, disant « Il ne t'appartient pas de présenter ton offrande, car tu n'as point eu de progéniture en Israël. » Et Joachim fut saisi d'une grande affliction, et il s'approcha des généalogies, 0:2, des 12 tribus en disant en lui-même « Je verrai dans les tribus d'Israël si je suis le seul qui n'ait point eu de progéniture en Israël. » Et en recherchant, il vit que tous les justes avaient laissé de la postérité, car il se souvint du patriarche Abraham auquel, dans ses derniers jours, Dieu avait donné pour fils Isaac. Joachim, affligé, ne voulut pas reparaître devant sa femme. Il alla dans le désert, et il y fixa sa tente, et il jeûna 40 jours et 40 nuits, disant dans son cœur « Je ne prendrai ni nourriture ni boisson, mais ma prière sera ma nourriture. » Chapitre 2. Sa femme. Anne souffrait d'un double chagrin, et elle était en proie à une double douleur, disant « Je déplore mon veuvage et ma stérilité. » La grande fête du Seigneur survint, et Judith, la servante d'Anne, lui dit « Jusque à quand affligeras-tu ton âme? Il ne t'est pas permis de pleurer, car voici le jour de la grande fête. Prends donc ce manteau et orne ta tête. Tout aussi sûr que je suis ta servante, tu auras l'apparence d'une reine. » Et Anne répondit « Éloigne-toi de moi, je n'en ferai rien. Dieu m'a fortement humilié. Crains que Dieu ne me punisse à cause de ton péché. » La servante Judith répondit « Que te dirai-je, puisque tu ne veux pas écouter ma voix? C'est avec raison que Dieu a clos ton ventre, afin que tu ne donnes pas un enfant à Israël. » Et Anne fut très affligée, et elle quitta ses vêtements de deuil. Elle orna sa tête, et elle se revêtit d'habits de noces. Et vers la 9e heure, elle descendit dans le jardin pour se promener, et voyant un laurier, elle s'assit dessous et elle adressa ses prières au Seigneur, disant « Dieu de mes pères, bénis-moi et écoute ma prière, ainsi que tu as béni les entrailles de Sarah et que tu lui as donné Isaac pour fils. » Chapitre 3. En regardant vers le ciel, elle vit sur le laurier le nid d'un moineau et elle s'écria avec douleur « Hélas, à quoi puis-je être comparée? À qui dois-je la vie pour être ainsi maudite en présence des fils d'Israël? Ils me raillent et m'outragent, et ils m'ont chassé du temple du Seigneur. Hélas, à quoi suis-je semblable? Je ne peux être comparé aux oiseaux du ciel, car les oiseaux sont féconds devant vous, Seigneur. Je ne peux être comparé aux animaux de la terre, car ils sont féconds. Je ne peux être comparé ni à la mer, car elle est peuplée de poissons, ni à la terre, car elle donne des fruits en leur temps et elle bénit le Seigneur.